Bonjour tout le monde. Une petite somme aujourd'hui. Nous venons de Putnam 2011. C'est l'exercice A2. Autrement dit, on est encore dans les choses abordables. Soit A1, 2, A3, etc. et B1, B2, B3, etc. Deux suites de termes réels strictement positifs tels que A1 est égal à B1 est égal à 1 et Bn est égal à Bn-1 fois n moins 2 pour n plus grand ou égal à 2. En supposant plus que la suite B est bornée. Prouvez que la somme de n est égal à 1 à l'infini de 1 sur 1 fois 2 fois etc. fois an converge et trouvez la valeur de cette somme. Donc d'après l'énoncé, Bn c'est B n-1 fois an auquel on retire 2 qui est équivalent à Bn plus 2 sur B n-1 est égal à an. Ainsi, l'inverse de A1 fois 2 fois etc. fois AN, eh bien c'est égal à 1 sur A2 fois 3 fois etc. fois AN, tout simplement parce que A1 vaut 1. Et d'après ce que je viens de calculer, A2 c'est B2 plus 2 sur B1, A3 c'est B3 plus 2 sur B2, AN c'est Bn plus 2 sur Bn-1. J'obtiens donc que le quotient de départ est égal à B1 fois B2 fois etc. fois Bn-1 sur B2 plus 2, facteur de B3 plus 2, facteur de etc. facteur de Bn plus 2. Mais vu comme ça, c'est pas très exploitable. Il va sérieusement falloir que je transforme ce quotient. Je vais commencer par multiplier au-dessus et en dessous par B1 plus 2. B1 plus 2 qui vaut 3. Donc j'obtiens que le quotient est égal à 3 facteur de B1 fois B2 fois etc. fois Bn-1 divisé par B1 plus 2 facteur de B2 plus 2 facteur de etc. facteur de Bn-1 plus 2 facteur de Bn plus 2. Mais là encore, ça me convient pas parce que, bon, on voit du B1 sur B1 plus 2, du B2 sur B2 plus 2, etc. Bn-1 sur Bn-1 plus 2, mais il y a quand même ce Bn plus 2 en dessous dont je vais pas arriver à me débarrasser. Qu'à cela ne tienne, je vais créer une suite auxiliaire que j'appelle Cn, qui est égal à B1 fois B2 fois etc. fois Bn-1 fois Bn divisé par B1 plus 2 facteur de B2 plus 2 facteur de etc. facteur de Bn-1 plus 2 facteur de Bn plus 2. Et pour les simplifications, eh bien Bn, je dis que c'est Bn plus 2 moins 2. Ça me permet de casser en deux cette grosse fraction et j'obtiens B1 fois B2 fois etc. fois Bn-1 fois Bn plus 2 divisé par B1 plus 2 facteur de B2 plus 2 facteur de etc. facteur de Bn-1 plus 2 facteur de Bn plus 2 auquel je retranche 2 fois B1 fois B2 fois etc. fois Bn-1 divisé par B1 plus 2 facteur de B2 plus 2 facteur de etc. facteur de Bn plus 2. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je peux simplifier les Bn plus 2 dans le premier quotient, et j'ai que Cn est égal à Cn-1 moins 2 facteur de B1 fois B2 fois etc. fois Bn-1 sur B1 plus 2 facteur de B2 plus 2 facteur de Bn plus 2. B1 plus 2 vaut 3, et j'obtiens que Cn est égal à Cn-1 moins 2 tiers de B1, B2, etc. Bn-1 sur B2 plus 2, facteur de, etc. facteur de Bn plus 2. Et ce dernier quotient là qui est tout à droite, c'est quoi? Eh bien c'est 1 sur 1 fois 2 fois etc. fois An. Cn moins Cn-1 est donc égal à moins 2 tiers de 1 sur 1 fois 2 fois etc. fois N. J'isole ce quotient, j'obtiens 1 sur 1 fois 2 fois etc. fois An est égal à 3,5 de Cn-1 moins Cn. Et je vais m'amuser à calculer la somme pour n allant de 1 à grand N de 1 sur 1 fois 2 fois etc. fois An. Eh bien ça vaut 1 sur 1, tout premier terme, plus, en me servant des Cn, 3,5 de C1 moins C2, plus 3,5 de C2 moins C3, plus etc., plus 3,5 de C grand N moins 1 moins C grand N. Je factorise par 3,5, ce qui me permet de me servir d'un joli télescopage et de faire disparaître les C2, les C3, etc., etc., les Cn-2, les Cn-1. Je me retrouve finalement avec 1 plus 1 demi, parce que je vous rappelle que C1 est égal à 1 tiers, 3 demi fois 1 tiers, 1 demi,
moins 3,5 de Cn. Or, pour l'instant, je ne me suis pas encore servi du dernier enseignement de l'énoncé. Bj est bornée est strictement positive. Ça signifie que pour tout j plus grand ou égal à 1, eh bien Bj est plus petit ou égal à grand B, la borne supérieure, est strictement plus grand que 0, parce qu'on a des termes strictement positifs. Et Bj sur Bj plus 2, eh bien ça vaut 1 moins 2 sur Bj plus 2. J'ai transformé Bj en Bj plus 2 moins 2. Ainsi, Bj étant compris entre 0 et B, Bj plus 2 est compris entre 2 et grand B plus 2. Si je prends l'inverse de tout ceci, j'inverse les bornes, j'obtiens que 1 sur Bj plus 2 est plus grand ou égal à 1 sur grand B plus 2 et strictement plus petit que 1,5. Ça implique que si je multiplie par moins 2, j'inverse à nouveau les bornes et j'obtiens que moins 2 sur Bj plus 2 est strictement plus grand que moins 1 et plus petit ou égal à moins 2 sur grand B plus 2. J'obtiens finalement que 1 moins 2 sur Bj plus 2 est strictement plus grand que 0 et plus petit ou égal à 1 moins 2 sur grand B plus 2. 1 moins 2 sur grand B plus 2. J'écris tout ceci sous forme d'une fraction. J'obtiens que c'est égal à grand B sur grand B plus 2. J'obtiens donc la double inégalité. 0 strictement plus petit que Bj sur Bj plus 2, plus petit ou égal à grand B sur grand B plus 2. Et là, on va pouvoir conclure quand même. C'est grand N, eh bien c'est B1 sur B1 plus 2, facteur de B2 sur B2 plus 2, etc., etc., etc. On a donc que c'est plus petit ou égal à grand B puissance grand N sur grand B plus 2 puissance grand N. Et la limite de grand B puissance grand N sur grand B plus 2 puissance grand N, eh bien c'est égal à 0, puisque grand B sur grand B plus 2, c'est strictement plus petit que 1. Conclusion. La somme pour n allant de 1 à l'infini de 1 sur 1 fois 2 fois etc. fois n est égale à 3,5.